Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un nouveau tuto. Donc c'est un mini album toujours sur le thème bord de mer. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc on ouvre. Hop. Voilà. Donc là, quelques petites pochettes. Donc pour mettre des tags. Là, ça s'ouvre comme ceci. Pour mettre des petites photos. Hop. Ici, voilà, on déplie, ce qui permet de mettre encore pas mal de photos. À l'intérieur, encore un petit tag. Et en bas, une ouverture. Voilà, qu'on ouvre comme ceci. Ce qui permet encore de mettre... Enfin, moi j'ai mis des petits tags, mais vous pouvez rajouter en fait des petites photos. Donc c'est un album qui peut comporter, on peut dire là, une ou deux photos ici, on va dire. Donc sur des petits tags. Donc une, deux, trois tags. Là vous avez une, deux photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, je pense qu'on peut en mettre une, 2, 3 et pareil derrière 4. Donc ce qui permet de mettre, on va dire, une quinzaine de photos, je pense. Voilà. Donc c'est un tuto super facile à faire. Donc moi j'ai choisi le thème de la mer. Mais après vous pouvez choisir un autre thème sans problème. Donc j'ai du mal. Donc on va le réaliser ensemble. Alors pour commencer, je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet album. J'ai utilisé beaucoup d'embellissements de chez Action. J'ai utilisé aussi le papier de chez Action. Alors au niveau des embellissements, donc ça va être donc, ces embellissements bois qu'on trouve tous chez Action. Hein. On va avoir besoin... Après la décoration c'est comme vous voulez, mais je vous montre juste ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ces embellissements là, je les trouve super jolis. Donc soit vous les laissez blancs ou soit vous pouvez en fait rajouter de la couleur. Donc toujours chez Action. J'ai utilisé 2 dies, donc une petite mouette et un phare que j'ai trouvé chez Keepers. J'ai utilisé, alors j'avais acheté le bloc sur le thème marin de chez Toga, mais en fin de compte j'ai utilisé qu'une planche. Je vais vous montrer, donc c'est la planche où en fait il y a, voilà, cette planche là que j'ai utilisée, que j'ai découpée. J'ai réutilisé donc la petite enveloppe, ceci, j'ai utilisé la boussole, j'ai utilisé le phare, la bouée, et voilà. C'est tout ce que j'ai utilisé dans ce bloc là. Donc il n'est pas franchement nécessaire de l'acheter pour le faire. Et j'ai surtout utilisé donc ces papiers là de chez Action. Donc je le trouve super joli. Donc voilà, là moi j'ai mes découpes. Donc c'est sur le thème marin. Vous voyez avec des petites encres, super mignon. Donc tous les papiers ne sont pas sur le thème marin, mais tous les papiers se marient quand même assez bien ensemble. Voilà, avec des petits cœurs. Voilà. Donc ça, je ne vous ai pas montré, je l'ai utilisé en fait pour le derrière.
Voilà, franchement, il est super beau ce papier. Et puis facile à utiliser, à plier. Voilà. Alors, pour commencer, donc il va vous falloir donc un papier de 30,5 par 30,5. Donc en fait, vous prenez tout simplement, voilà, une planche. Voilà, comme ceci. Et vous ne la découpez pas. Donc pour commencer, donc vous prenez votre papier de 30,5 par 30,5 et en fait on va juste faire des plis. Donc pour faire des plis, donc vous prenez votre massicot, vous prenez donc votre papier comme ceci, vous le mettez dans votre massicot et là vous faites un premier pli. Voilà. Le premier pli que vous allez faire, donc toujours en partant par la gauche, donc du bord jusqu'au premier pli, vous faites un trait, vous marquez un trait à 7 cm. Donc premier trait, 7 cm. Ensuite, une fois que vous avez fait votre premier pli, vous tournez votre feuille et de l'autre côté, donc toujours en partant par la gauche, vous refaites aussi un trait à 7 cm. Donc ce qui vous fait un premier pli ici à 7 cm et un premier pli ici à 7 cm en partant par la droite. Voilà, donc une fois que ces plis sont faits, donc vous insistez bien sur votre pli, il faut bien regarder. C'est important que vous soyez bien aligné, bien droit. Hop. Et de l'autre côté, pareil, insistez bien sur les plis en faisant bien attention d'être bien droit. C'est très important. Parce que sinon, après, ça va décaler en fait tout votre mini. Voilà. Donc, vos deux traits sont faits à 7 cm de chaque côté. Ensuite, on va tourner la feuille. Je vais me mettre comme ça. On va tourner la feuille. Et donc, de ce côté, en partant toujours par la gauche, vous faites un premier pli à 8 cm. Vous prenez toujours votre massicot ou autre chose, hein, mais à 8 cm, vous faites votre pli. Une fois que vous avez fait votre pli à 8 cm, donc en partant de la gauche, comment expliquer ? Sur 1 cm, vous allez refaire des petits plis. Donc vos petits plis, ils vont même pas faire, ils vont faire quelques millimètres. Voilà. Ce qui va vous permettre, en fait, je vais vous expliquer. Comme le mini a quand même de l'épaisseur, en fait, les différents petits plis vont vous permettre, en fait, de plier votre mini. Donc votre pli, il ne sera pas plat, mais il aura un petit peu d'épaisseur, ce qui pourra permettre de mettre quelque chose de plus épais à l'intérieur. Donc en fait, ça va vous donner ceci. Je ne sais pas si on voit. Donc il y a un pli à 8 cm et après j'ai refait plein de petits plis. Donc sur à peu près 1 cm. Voilà, une fois que vous avez fait votre pli ici à 8 cm, de l'autre côté, en partant vers la droite, vous allez faire un pli à 10 cm. Et là, pareil, donc vers la droite, vous refaites plein de petits plis. Quand je dis plein, c'est 3-4 petits plis. Ce qui va vous permettre, pareil, d'avoir de l'épaisseur ici. Donc 10 cm. Alors j'espère que je suis bien claire. Donc ensuite, là à 8 cm,
vous marquez votre pli. Donc pareil, à vérifier que vous êtes bien droite. Vous marquez pour le moment que le pli à 8 cm. Et là, à 10 cm, c'est ici, vous marquez aussi votre pli. Voilà, donc ça vous donne ceci. J'espère que je suis bien claire. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, donc vous allez utiliser soit votre ciseau ou soit votre cutter. Et là, votre papier est comme ça. Donc en bas, où vous avez marqué donc votre pli à 10 cm, vous allez couper cette partie-là. Moi, je vais prendre mon cutter. Après, vous pouvez le faire aussi au ciseau. Et en fait, cette partie, on va la rabattre comme ceci. Donc, je vous montre avec mon album, comme ça sera peut-être plus concret. Ce qui va vous permettre de faire cette pochette-là. Après, on va recouper. Ensuite, pour faire cette petite pochette-là, c'est pareil. En bas à gauche, on va couper. Ce qui va vous permettre de rabattre afin de pouvoir faire la pochette. Alors, afin que cette pochette, parce que là on voit bien que la pochette est plus petite et là aussi, donc là vous allez recouper. Donc ma pochette, elle fait concrètement 6 cm. Donc à partir de votre pli, vous mesurez 6 cm. Et vous coupez. Voilà. Et là, celle-ci, elle fait 3 cm. Donc, pareil, vous mesurez à 3 cm. Et vous coupez. Voilà. Ensuite, en haut, ici, là, donc là, moi j'ai refait une pochette. Donc pour faire cette pochette, là, donc en haut à droite, il faudra couper ici, au niveau de votre pli. Ce qui vous permet de rabattre comme ceci. Et là, cette partie-là, ici, en fait, on ne va pas l'utiliser, on n'en a pas besoin. Donc, on va couper donc, en bas et sur le côté, on l'enlève. Voilà. Alors après, il faut rattraper les petits bords parce que vous voyez quand vous coupez, après si vous rabattez comme ceci, on va avoir du mal à fermer. Donc
Là, on se met ici. On utilise toujours son cutter ou son ciseau, comme vous voulez, mais il faut recouper une petite partie. Donc là, pareil. C'est à vous à chaque fois de voir, avant de coller, vous pliez, vous faites un essai pour voir si vous pouvez bien plier votre album. C'est important parce que sinon après, vous ne pourrez pas fermer votre album ou alors ça va faire plein de plis, ça ne sera pas joli. Donc voilà, vous voyez, ça fait quand même un petit écart. Donc ensuite, donc afin de pouvoir faire donc ces petites pochettes, vous prenez votre colle et là vous allez mettre de la colle en fait là que sur le côté gauche. Après il faut mettre de la colle, faut pas en mettre beaucoup, hein. Que sur le côté gauche et le côté droit. Ici pareil. Que sur le côté gauche et côté droit, ce qui vous permet de faire votre pochette. Ici, pareil, mais sauf que là, vous en mettez en haut et en bas. Et vous repliez. Attendez, là, on ne va pas coller tout de suite celle-là. On va coller quelque chose avant. Voilà, donc là on a fait donc les petites pochettes, ce qui va vous permettre de mettre votre petit tag ici et ici. Voilà, alors moi j'ai fait une petite bordure, voilà, que j'ai recollée par-dessus, une bordure en forme de vague parce que voilà, je trouvais ça joli. Donc voilà. Ensuite on va s'attaquer à cette partie-là, donc qui se déplie comme ça. Donc là, pour cette partie, vous allez prendre un papier qui va mesurer 16 par 29. Une fois que vous avez coupé votre papier de 16 cm par 29, vous allez faire des plis. Alors, votre premier pli, vous allez le faire à 7 cm. 7 cm. Le deuxième, 14 cm. Le troisième, 21 cm. Et le quatrième à 28 cm. Donc un pli à 7, le deuxième à 14, troisième 21, 28. Donc comme il fait 29, il va vous rester en fait 1 cm. Donc ce centimètre-là, il va nous permettre de le coller sur notre album. Donc vous faites bien vos plis, ça va être plié comme ceci. Et on va utiliser cette bande-là pour le coller dans notre album. Donc on prend notre colle. Et en fait, donc la bande, on va la coller en haut. Donc comme ceci. C'est pareil, faites bien attention d'être bien aligné. Et pareil, au niveau des plis, insistez bien sur les plis. Voilà. Voilà, ça vous fait ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà.
Et donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que je vous avais dit d'attendre pour coller. À ce moment-là, là on va faire la pochette, mais on va recouper un petit peu en haut vu qu'il y a le pli en fait de ce papier-là. Donc on reprend en haut, on enlève quelques millimètres. Hop. Et là on va pouvoir mettre de la colle, donc en haut et en bas. Et on plie. Voilà. Donc là, on a fait cette partie-là. On a fait la petite pochette, ce qui me permet voilà, de mettre le tag. Et donc là, on a fait donc, cette partie-là. À savoir que moi, comme c'est en accordéon, pour que l'accordéon tienne bien, en fait, j'ai utilisé 2 aimants. Alors, je vais vous montrer où j'ai mis les aimants. Donc, j'en ai mis un ici devant. Et j'en ai mis un, en fait, derrière ici. Alors, donc vous le collez comme ceci. Et ici. Ce qui vous permet, après insistez bien sur les plis pour que ça reste bien en place, ce qui vous permet en fait de bien positionner votre papier. Voilà. Alors après, moi j'ai fait les bordures. Donc j'ai utilisé ici ma perfo d'angle. Voilà. Alors bien sûr, après, votre aimant, il faut le cacher. Donc moi, je collais un petit tampon boussole, etc. Il faut le cacher. Ensuite, on va s'attaquer à la partie du milieu. Donc en fait, c'est une petite cascade. Donc il y a 4 parties. Et on va utiliser aussi là un aimant. Donc pour faire cette partie, vous allez découper un papier de 9 par 8 cm. Une fois que vous avez découpé le papier 9 par 8, donc sur la partie de la hauteur qui fait 8 cm, vous faites un pli d'1 cm, comme ceci. Donc du coup, votre papier va se retrouver donc 9 en largeur et 7 en hauteur. Là, pareil, moi j'ai arrondi. Donc là, les angles. Et donc ça, vous le faites 4 fois. Une fois que vous l'avez fait, donc votre pli d'1 cm va vous permettre en fait de faire votre rabat. Donc là, vous prenez votre colle. Et vous collez tout simplement, donc ici. Voilà. Et les 3 autres, comme vous en avez fait 4, les 3 autres, vous les collez à chaque fois en dessous, comme ceci. Et là, pareil, on va mettre un aimant, donc un aimant ici, devant, et un aimant sur cette partie-là. Donc en fait, vous mettez un aimant ici. Donc mes aimants, moi je les ai achetés chez AliExpress et franchement ils sont super. Voilà. Ce qui va vous permettre en fait de bien maintenir votre cascade. Après les aimants ne sont pas obligatoires, hein, mais c'est vrai que ça maintient plus en fait votre papier et ça fait plus propre. Voilà. Donc là, vous le refaites 4 fois et donc ça vous fait votre cascade.
Ensuite, pour le bas, pour faire votre ouverture, donc il va vous falloir un papier de 16 par 5 cm, ce qui va nous permettre de faire en fait cette petite pochette. Donc une fois que vous avez découpé votre papier de 16 par 5, il vous suffit tout simplement de mettre de la colle en bas sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc vous n'en mettez pas en haut, ce qui va vous permettre de mettre un tag. Voilà, votre petite pochette est faite. C'est tout simple. Et donc là, on va faire donc les rabats. Pour faire les rabats, il vous suffit de découper deux papiers de 9 par 9 cm, donc deux carrés. Dans le premier, vous faites un pli de 1 cm sur le côté gauche. Et sur le deuxième, vous faites un pli de 1 cm sur le côté droit. J'arrondis mes angles. Et pareil, et je colle tout simplement sur le côté. Et l'autre côté. Voilà. Donc après, il vous suffit juste, moi j'ai posé deux œillets, j'ai mis de la cordelette. Voilà, il vous suffit juste ensuite de faire un nœud. Et donc ça vous fait une petite ouverture. Voilà, donc vous faites un trou ici et ici, et vous faites un nœud avec votre corde. Voilà. Ensuite, là, moi j'ai juste arrondi ici et ici. Ensuite, on plie comme ceci, ceci. On rabat ici et ici. Voilà. Ça vous fait une belle petite pochette. Donc ensuite, on plie, on rabat. On va faire le système de fermeture qui est très simple. Donc vous prenez en fait une chute tout simplement de papier. Donc votre fermeture doit faire à peu près 2 cm de largeur. Et en longueur, il faut que ça fasse au moins 12 cm. Donc 2 cm. On coupe. Donc sur 12.
J'arrondis mes ongles. Donc c'est là que en fait vos plis, les petits plis qu'on a fait, ça va vous servir en fait d'avoir de l'épaisseur. Hein. Ensuite, donc vous positionnez en fait votre petite bande. Donc il faut qu'elle soit à peu près au milieu, il faut qu'elle arrive à peu près ici. Vous pliez comme ceci. Et donc là, vous allez coller là derrière. Hop. Voilà, ça vous fait ceci. Et pour maintenir votre bande, il va vous falloir faire en fait une petite bague. Donc vous reprenez votre papier. Il faut qu'elle fasse en fait votre bague. Il faut qu'elle fasse en fait la largeur de votre bande. Donc vous allez plier comme ceci. Vous coupez le surplus derrière. En fait, ça doit vous faire ceci. Hop. Hop. Donc vérifiez bien que votre bande rentre bien dans la bague. Vous la positionnez comme ceci et vous avez tout simplement, il faut tout simplement mettre de la colle ici derrière. Voilà. Alors j'espère que j'ai été bien claire dans mes explications. C'est vrai que c'est pas franchement évident à expliquer. J'espère que voilà, vous avez bien compris les mesures. J'ai pas tout fait. Là, j'ai pas fait toute la cascade, mais étant donné que je vous ai donné, que je vous ai montré l'exemple, voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous remontre donc le modèle. Je vous ai pas montré donc derrière. Voilà. Après, à vous de faire votre propre décoration. Mais ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est un mini et voilà, ça vous permet quand même de mettre pas mal de photos. Ça prend pas énormément de place, même si vous voulez voilà, que ça soit des photos que vous voulez emporter partout, vous pouvez mettre votre mini dans votre sac. Voilà. Bon, j'espère que mes explications étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez, bien sûr. Et je vous dis à bientôt!